Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo technique un peu particulière puisque je vous avais annoncé qu'on allait essayer de moins en moins de faire du, comment dirais-je, du canapé et de plus en plus aller vivre dans le sujet. Et bien là on va partir en live sur l'électricité puisque je vais vous montrer que la réfection de l'électricité, donc de Libre, puisqu'aujourd'hui c'est un merdier sans fin et qu'il n'y a rien, il y a des switches partout. Je peux vous montrer déjà quelques images. Vous voyez là, il y a des coupes-circuits ici, il y a des coupes-circuits ici, il y a des coupes-circuits, attention je traverse de l'autre côté, ici. Et on ne sait pas ce que font l'ensemble de ces coupes-circuits. Ils coupent absolument rien, c'est-à-dire que j'ai pas de séparation entre batterie moteur, batterie service et batterie pour les winch, l'enrouleur de Génois ou le guindeau. Donc on va se faire un petit game où on va essayer de faire trois systèmes différents, un système de démarrage moteur, un système de batterie de service, donc avec l'alimentation du frigo, l'électricité, lumière, etc., les prises 12 volts, l'appareillage électronique, et puis une alimentation pour ce qui est les winches électriques et l'enrouleur et le guindeau avant, donc ce qui veut dire 6 coupes-circuits, plus moins pour chacun des services. On va passer sur un nouveau système de batterie puisqu'on va passer sur du lithium iron, et on va aussi profiter pour vous montrer le câblage du solaire puisqu'on a des contrôleurs MPTT magnifiques. On en a deux à gestion de Bluetooth, donc voilà le calibrage, etc. Donc pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus, je vous encourage à venir sur les vidéos techniques de Libre pour avoir la suite des événements. Alors c'est là que ça commence, et c'est là qu'il faut quand même avoir quelques petites notions disons de compréhension générale, même si on n'est pas électricien, parce que ça va être compliqué l'histoire. Alors si je vous montre les coupes-circuits qu'on a dans la cale moteur, c'est assez compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Tu vois le merdier de câbles. Donc on peut remarquer qu'il y a un premier coupe-circuit ici en bas. Alors on ne le voit pas très bien. Donc voilà. Celui-là c'est un coupe-circuit plus. Ici on a un deuxième coupe-circuit. Apparemment c'est tous les moins du bateau. On en a un autre au-dessus où il y a encore des plus. On en a un autre au-dessus où il y a encore des fils plus. On en a un autre que j'arrive pas à voir d'ailleurs, qui est ici derrière. Et d'ailleurs en servant la caméra je me rends compte que si, il y a des fils plus dessus. Ici on a notre répartiteur de charge, donc on va virer puisque quand on passe sur du lithium iron c'est pas les mêmes répartiteurs de charge, donc celui-là on va le garder pour l'alimentation moteur. Donc ça c'est pour les premières choses. Et on a un coupe-circuit qui est ici derrière dans la cloison aussi, que tu vois là, sur lequel il y a des fils plus aussi. Donc ça fait beaucoup, sachant que j'ai beau les couper les uns après les autres, à part la coupe du général des moins, j'arrive quand même à faire tourner mes winches, quel que soit le coupe-circuit que je coupe, ce qui veut dire que il se passe pas grand chose. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais prendre le premier vers le bas, je vais déconnecter les fils et on va essayer de savoir ce qui se passe au niveau des boutons des winches et de l'enrouleur. S'il se passe rien, ça veut dire qu'il n'y a aucun des câbles qui est là qui va sur les winches ou sur l'enrouleur, donc on passe au suivant. Si on se rend compte qu'on a perdu des winches ou de l'enrouleur, je vais les rebrancher un par un et voir lequel correspond, ce qui veut dire que là j'aurai isolé un, et je vais faire pareil sur celui d'après, sur celui d'après, sur celui d'après, et là normalement on aura isolé les câbles que l'on veut. Donc on va procéder, on va faire une procédure comme ça, un par un. Donc le plus dur là c'est d'aller mettre les mains, parce que tu vois bien que là en bas, ici derrière, aller défaire les écrous qui sont là pour aller accéder aux câbles qui sont là, ça va pas être une chose qui va se faire tout seul. Mais bon, on n'a pas peur, on coupe tous les colliers électriques et puis on est parti. Allez, on avance sur le premier. Ok, alors on va attaquer par la première ici. Il
On a vérifié ce que c'était que la clé avant. Donc on défait la vis, forcément il y a tout qui tourne. Alors, il fallait s'y attendre. Et je vois pas ce qu'il y a derrière. Il y a sûrement un contre-écrou. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vois que dalle. Ouais, il y a un contre-écrou. Donc il va falloir aller mettre les doigts là-dedans. Ok, fuck, it's not coming because it's turning like there is something behind. Okay, so give me a key of 17. Bon, on a isolé nos 3 fils. Par contre, là, le grand jeu, c'est de les récupérer pour les amener sur un coupe-circuit. Et là, autant vous dire que Daniel, il est content. Good job, hein, Daniel? You like This it? is a good job, man. What's the French word? Bordel? Bordel. Donc voilà, on se relaie à tour de rôle, c'est la folie. Ils ont mis forcément un collier électrique tous les 10 cm. Donc tu peux voir, on en a coupé un paquet et il n'y a pas la place d'y mettre les mains. Donc c'est le bordel absolu. Mais bon, on aime ça. Donc on a isolé les plus de chacun. Donc quand on va avoir fait ça, on va relier tous ces plus ensemble, on va mettre à du power et puis on va de nouveau essayer de isoler les moins de chacun, et à partir de là on aura isolé ces 3 circuits là, et ayant isolé ces 3 circuits là, on sera pas mal. Voilà. Bon, suite des aventures. Bon, je vous ai coupé quelques passages quand même. Donc on a isolé nos 3 fils qui sont nos winch. Donc on les a isolés, ils sont là, hein, petit à petit. Donc 1, 2, 3. Donc ça a été la partie facile. Derrière, il a fallu isoler les sources d'énergie pour que on sache quel répartiteur de charge allait faire quoi. Donc vous savez que le répartiteur de charge, on l'avait ici en haut derrière. Alors c'est pas évident de le voir, hein. Je suis désolé, j'essaie de mettre les mains. Donc il est là, le répartiteur de charge. Donc là c'est pareil, par diagnostic, vous vous rendez compte qu'ici, sur cette barrette, il y a des petits fils qui partent. Donc les petits fils qui partent sur cette barrette, ce sont les fils qui donnent souvent sur votre alternateur. C'est par là qu'on prend les RPM moteur, donc le rendement moteur. Donc je me suis dit que l'entrée moteur c'était cette barrette avec les petits fils. Donc derrière j'ai 3 possibilités. Donc vous en débranchez une, vous faites la tension au bord des batteries, hop, en laissant le moteur tourner, et vous vous rendez compte si la tension chute ou descend. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc celle-là alimente donc la batterie de démarrage moteur. Et on vient de se rendre compte que celui-ci qui est débranché là, vous le voyez ici, donc calé ici au-dessus, c'était une partie des batteries d'un côté, et celui qui est ici, là, le dernier qui est là, c'était une partie des batteries de l'autre côté, et il était tout à fait en haut, ici, en connexion. Et donc ça a été fait. Donc à partir de là, on avait donc les sources de l'alternateur, et puis de ce côté, on a notre groupe Victron qui lui nous fait le branchement quai. Et lui c'est pareil, donc dans son dos ici, quand on regarde, on a 3 câbles rouges qui descendent. Donc on les a repérés, et il s'agit de savoir lequel va où. Donc on a déterminé facilement qu'il y en avait un qui était ici. Donc celui-là, on sait qu'il y a un câble Victron qui vient ici. Et puis on a réussi à déterminer que celui qui est ici, donc là, c'était celui qui alimentait notre alimentation moteur. Donc la batterie moteur. Donc celui-là, on va pas le laisser dessus, puisqu'on ne veut pas avoir un mix de charge entre du lithium et du non-lithium, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que la batterie moteur se chargera uniquement quand l'alternateur tournera. Elle ne se chargera pas avec le branchement de quai. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein, puisque normalement on laisse tourner gentiment. Donc maintenant qu'on a isolé nos arrivées de tension, donc qui sont l'alternateur qui charge, le chargeur de quai, et nos panneaux solaires donc qui arrivent, hein, sur les MPTT, eux on sait où les retrouver.
Et bien on est reparti pour faire un montage. Donc là on est en train d'installer les batteries lithium ont été installées avant les batteries qu'on avait. Donc et là Daniel est en train de s'y coller. Donc on est en train d'essayer de les monter. Hein. Forcément ça rentre difficilement dans les espaces qui sont alloués. Et puis on va tranquillement reprendre les montages. Allez, je vous laisse, on continue ça tranquillement. Bon voilà les copains, c'était la fin de la partie 1. Comme on est pas mal débordé de boulot et qu'il y en a un peu partout, je vais essayer de vous faire une partie 2 où je vais vous expliquer donc les arrivées des panneaux solaires, comment sont connectés vous avez vu là les contrôleurs MPPT, c'était un petit peu monté comme ça à la vite fait, j'avais pas eu le temps de m'en occuper. Le répartiteur de charge, je vais vous montrer les applications sur lesquelles, puisque là on est sur des choses de qualité, j'ai une application sur laquelle on va transformer ces contrôleurs, ces répartiteurs MPPT, on va les passer sur du lithium. Je vais vous montrer le répartiteur de charge dessus, je vais vous montrer comment sont connectés les panneaux, s'il faut faire du parallèle, du série, etc. Mais ce sera la semaine prochaine. En attendant, je vous donne rendez-vous à dimanche pour la vidéo du dimanche. Merci à tous pour votre soutien, j'espère que vous en apprenez. Sur la prochaine, on fera un récapitulatif général et on verra que tout ça, normalement, fonctionne bien.